Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous intéressez ce matin à la gestion politique de l'économie chinoise. La Chine a beau être un pays communiste, pour connaître l'humeur de la population, il faut regarder du côté de la bourse. C'est un bon indicateur de l'état d'esprit de la population, car il y avait déjà 160 millions de comptes boursiers au début de l'année. Plusieurs millions de plus depuis quelques semaines, à la faveur d'un vent de folie sur les marchés. La raison pour laquelle tout le monde observe les cours de bourse est qu'il y a un profond malaise aujourd'hui en Chine et qu'il est politique autant qu'économique. Depuis le début du siècle, les Chinois ont connu une longue période d'optimisme à la hauteur de la croissance de leur économie, à 2 chiffres dans les années 2000. Puis est venu le temps du doute. Depuis le Covid et son confinement inutilement brutal et prolongé, le doute a cédé la place à la défiance. Celle-ci a redoublé avec la violente crise de l'immobilier, sujet central dans la vie des familles, et avec le chômage massif des jeunes diplômés. Ces failles ont remis en cause des pans entiers du contrat social, une véritable crise de confiance envers Xi Jinping, le chef tout-puissant du Parti communiste chinois. Alors que se passe-t-il à la bourse, Pierre ? Alors fin septembre, Nicolas, le gouvernement de Pékin a annoncé un plan de relance économique. Ça faisait des mois que les Chinois attendaient ça face au ralentissement. C'est le remède classique auquel la Chine a eu recours plusieurs fois par le passé. L'effet a été immédiat sur les marchés boursiers, plus 25% en quelques jours, après 4 années de déclin. Puis la bourse de Shanghai a fermé pour la semaine de congé de la fête nationale et n'a rouvert ses portes qu'hier. Elle a aussitôt gagné 10% de plus en attendant le détail des mesures gouvernementales. Mais le public a été déçu et la hausse a été plus limitée. Ce que dit cette folie boursière, c'est d'abord la volatilité de la confiance du public. Pour Xi Jinping, c'est un enjeu fondamentalement politique. Et qu'est-ce qui se joue précisément pour le dirigeant chinois ? Alors le numéro 1 chinois a progressivement concentré tous les pouvoirs entre ses mains. Il a renforcé le contrôle politique et la surveillance de la population. Il a favorisé l'économie d'État aux dépens du secteur privé. Il n'a qu'une seule obsession, préparer la Chine à la grande confrontation qu'il juge inévitable avec les États-Unis. Les plus fortunés ont petit à petit pris le chemin de l'exil vers Tokyo ou Singapour, tandis que des milliers de jeunes diplômés tentaient l'émigration aux États-Unis par la voie périlleuse via l'Amérique centrale. Le gouvernement chinois a voulu, avec son plan de relance, redonner de l'optimisme aux familles, assises sur un matelas d'épargne et n'osant pas le dépenser faute de confiance. La relance promise a dirigé vers la bourse une partie de cette épargne, mais les experts doutent que l'économie chinoise sorte rapidement de son marasme. Les événements de ces dernières semaines seront analysés de près. La bourse comme baromètre de la confiance dans un pays communiste, ce n'est pas le moindre paradoxe chinois. Même Xi Jinping y trouvera matière à réfléchir à l'exercice de l'État. Pierre Aski, merci.